Mais aussi, la musique fait partie de toi. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la musique? J'ai commencé à m'intéresser à la musique à l'adolescence. J'ai été une très grande sportive dans mon oui, plus jeune, de 5 ans à 16-17 ans. Je faisais du trampoline compétitif. Malheureusement, ma carrière s'est terminée de trampoliniste à 16 ans, des gros problèmes de dos et tout ça. Puis c'était très difficile d'arrêter. Et là, je me suis tournée vers quelque chose d'autre. Je me suis dit, il faut quelque chose d'autre pour m'occuper. Et la musique est arrivée à ce moment-là. Ah oui, vraiment par hasard? Ou tu avais toujours un peu intérêt? J'ai toujours eu un peu intérêt parce que mes parents ont énormément écouté de musique là, quand j'étais jeune. Mais vraiment, d'apprendre la musique, d'apprendre à chanter, à jouer de la guitare et tout ça, c'est venu autour de 16 ans. Et c'est drôle parce que le country est arrivé pas mal à cet âge-là. Et country que mes parents n'ont jamais écouté de leur vie. Donc ça, par exemple, je sais pas trop c'est venu comment. Je suis comme tombée là-dessus. Te souviens-tu de la première pièce, mettons, que tu aurais écoutée? C'était-tu des paroles ou c'était un rythme de musique? Oui, la première chanson qui m'a fait « Oh, c'est vraiment bon, ça », c'était une chanson de Keith Urban. OK. Je me rappelle pas du titre exact, mais il y avait un beau riff de guitare au début acoustique. Je me demandais, ça sonne donc bien, ça, c'est bon. Puis là, j'ai commencé à regarder un peu plus Keith Urban. OK, c'est bon ça. Là, je suis tombée dans le Rascal Flatts. Okay. Tout en anglais à l'adolescence, j'avoue, là, j'étais très musique anglophone. C'est un peu plus tard que la musique francophone est venue à moi. Là. Ah, mais quand même, c'est des belles bases. Oui, T'es pas parti de nowhere, hein? Là, puis, graduellement, là, t'écoutais de la musique anglophone. Est-ce que tu as découvert des artistes francophones qui viennent te chercher? Oui, pas dans le country tout de suite. Ça, c'est venu un petit peu plus loin. Mais par exemple, pendant mon enfance, pendant l'adolescence, ma mère écoutait beaucoup de Jean-Pierre Ferland. Ça a été mon premier coup de cœur francophone, Jean-Pierre Ferland, Les Paroles. Les Paroles. Oui, vraiment, Une chance qu'on ça, bien sûr, qui était comme une chanson de ma famille, de génération en génération, qu'on s'est passée, qu'on aimait beaucoup. Sa pièce qui s'intitule « La musique ». Ça, c'est une chanson qui me bouleverse complètement. Pour quelqu'un qui aime profondément la musique, c'est très, très beau. Donc, c'est ça, Jean-Pierre Ferland. Un petit peu plus tard, là, c'est sûr, dans les dernières années, plus le Michel Rivard, Richard Séguin. Et puis, là, plus dans le country, le Léa Jarry, que j'aime beaucoup. Richard Desjardins, qui a toujours été, je pense, mon artiste préféré à date québécois. C'est beaucoup les textes, hein? Ah oui, j'aime beaucoup, en fait. Tous ceux que tu m'as nommés, là, c'est des textes forts. C'est vrai, toujours, c'est vrai. Oui, fait au fond, toi, quand tu écoutes de la musique, peu importe le style, c'est probablement les paroles. Oui, les histoires, les histoires, puis là, ça va t'accrocher ou non. Absolument, une chanson, mettons, où ça répète, mais qui n'a pas de sens, tu vas la passer. Oui, j'aime beaucoup les histoires et les mélodies accrocheuses qu'on se rappelle. La guitare, tu parlais de la COVID, tu as apprivoisé, la caméra, tu as fait des petits trucs sur YouTube avec instruments, tu chantais, Oui, je me suis donné le défi pendant le confinement de monter le plus de répertoire possible en essayant, je me suis comme concocté un petit studio à la maison, là, dans le sous-sol de chez ma mère. Puis là, j'apprenais des covers et là, j'instrumentais tout ça, donc je faisais tous les arrangements, piano, guitare, du faux drum avec du faux drum électronique. Et puis là, je filmais ça, tout ça en une journée. Donc, j'appelais ça les Cover Friday. Ben voyons. Donc, le vendredi matin, je me réveillais, j'apprenais tout ça, je faisais l'instrumentation, puis là, je me filmais. Puis c'était rendu vraiment, j'en faisais à chaque fin de semaine. C'est encore sur YouTube, si jamais vous êtes intéressé à aller voir ça. J'ai vraiment, vraiment trippé. J'ai beaucoup appris aussi. J'ai commencé de rien, là, tu sais, je connaissais pas grand-chose. Puis tranquillement, pas vite, j'ose espérer que je suis devenue meilleure en 2 ans. Là, donc, Mais as-tu, à un moment donné, dit « je vais suivre des cours » ou t'es autodidacte complètement? Très autodidacte, je te dirais. Oui, j'ai pris un petit peu de cours de guitare à l'âge de 15-16 ans. Mais mes parents te diraient que je pratiquais tellement pas que ça donnait pas grand-chose. Écoute, c'est vraiment juste pour les formes d'accords que mon professeur m'a appris. Et après ça, je pratiquais pas qu'est-ce qu'il m'a donné.
j'allais, moi, écouter du Taylor Swift, puis là, j'essayais de tout faire ses chansons en les chantant moi-même. C'est un peu comme ça que j'ai appris à composer puis à chanter en même temps de jouer. C'est beau, c'est le fun. Mm-hmm. La chanson, on en disait en ronde, un bébé, hein? Une petite composition à toi, paroles et musique. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce texte-là? Donc, ma chanson « Sœur cosmique », qui est ma première chanson que j'ai sortie en avril passé, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma propre sœur, ma petite sœur de 28 ans. Et puis, moi et ma sœur, on a toujours été très, très proches. Et je dirais qu'on a un lien beaucoup plus cosmique que de sang. Oui, c'est sûr, le sang, mais on se comprend au moindre regard, là, vraiment. Et puis, ma sœur est déménagée à Québec il y a environ 2 ans. Moi, j'habite toujours dans la Rive-Sud de Montréal. Et puis, c'est pas facile parce qu'on se voit beaucoup moins, on se parle beaucoup moins. Mais quand on se voit, c'est comme si rien n'a changé. Donc, le fil n'est jamais coupé. Exactement. Et ce fil-là que tu dis, c'est drôle parce que j'en parle beaucoup de ce fil-là dans ma chanson. Donc, Sœur cosmique qui a été écrit pour ma propre sœur. Puis, tu l'as écrit, tu as fait paroles et musique, ça a été le même, un petit peu la même manière que tu disais avec tes arrangements. Comment que celle-là, tu l'as... Celle-là, c'était vraiment guitare-voix au début. Ça a commencé comme ça. Oui, et les paroles et la musique sont pas mal venues en même temps, je te dirais. Ça m'a comme venu comme avec ça. Elle devait te manquer à ce moment-là. Oui, exactement. Je l'ai composée, en fait, quand j'étais à l'École nationale de la chanson. Donc, c'était mon année où j'étais toujours sur la route à faire l'aller-retour entre la maison et l'école. Puis cette année-là, moi et ma soeur, on s'est vraiment pas beaucoup vus. On s'appelle, c'est sûr, mais effectivement, ça se peut que ce soit... Elle m'a passé par la tête, genre, OK, il faut que j'écrive cette chanson-là. La première fois qu'elle l'a entendue, comment elle l'a... C'est une bonne question. Je me rappelle pas. Je me rappelle quand j'y ai fait entendre avec toute l'instrumentation, là. Fini, là. Ça, c'était comme, OK, c'est vraiment pas la même chose que juste guitare-voix, parce que je l'ai joué longtemps, tu sais, dans des spectacles et tout ça, juste guitare-voix, puis là, vraiment... de l'enregistrer, un produit fini, là, c'était quelque chose. Oui, la mandoline, le pedal steel, c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Ah, c'est le fun. Tu vas nous l'interpréter aujourd'hui, mais acoustique. Oui, c'est absolument. quand t'es prête. Parfait. C'était toi et moi du tout début, la poussière des toits qui a dicté l'inattendu. Toi et moi, depuis ce temps, nous le nord des ficelles décousues par moments. Promesse jusqu'à ce que cesse de tourner les carrousels. Le temps file et se faufile, mais restons des sœurs cosmiques. Lorsqu'une tombe à l'eau, l'autre ferme les yeux et saute. Le s'oublie toujours à retourner, mais le temps n'est jamais assez, jamais assez. La magie de regard, on
un seul saut. Le sable est toujours à retourner, retourner. Que faire quand le temps n'est jamais assez? Jamais assez. C'est tellement beau. Merci. Wow. J'ai peine à croire que tu as commencé juste à l'adolescence. On dirait que ça fait partie de toi depuis toujours. C'est incroyable. Je te voyais avec ta guitare, les accords, toute belle, toute... C'est comme si tu étais née avec ça dans les mains. Merci puis, beaucoup. au fond, c'est quand même arrivé. Mais une question qui me venait en tête, OK, à l'adolescence, bon, il y avait le sport. À un moment donné, il a fallu arrêter la trampoline. Là, la musique, où tu t'es donné à fond. Mais quand tu étais petite, tu rêvais... Tu sais, on a tout le temps, moi, je vais être policière ou peu importe. C'est à quoi tu rêvais? Ah, d'être une princesse. Tu voulais être une princesse, mettons, comme à Disney. Oui, okay. En fait, moi, le chant, la musique... le chant, je vais dire, a commencé vraiment à 5 ans. J'écoutais les films de Disney, La Petite Sirène. Puis là, je chantais à tue-tête la chanson de La Petite Sirène. Je voulais être une princesse. Ah. Et donc, j'ai quand même commencé, c'est ça, à chanter avant l'adolescence, mais pas sérieusement, disons. C'est vrai que ça a toujours fait partie de moi, à quelque part. De chanter, puis aussi, veux pas, si tu pas la princesse, il y avait le petit côté comédie aussi. Oui, la comédie, jeu, exact, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis un peu une princesse, en quelque sorte, parce que je fais des fêtes d'enfants à domicile, déguisée en plein de personnages. Donc, hier, justement, j'étais la petite sirène. C'est drôle. Vrai? Oui, donc j'ai à quelque part comblé ce rêve-là de la petite fille Laurence. C'est donc bien le fun. C'est drôle, hein? Oui, c'est venu combler ça. Puis, à un moment donné, à quel âge, OK, je ne pourrais pas être une princesse. Qu'est-ce qui est arrivé comme... Plus tard, là, c'est sûr, j'aurais beaucoup aimé ça, faire les Olympiques en trampoline, mais on s'entend, j'étais vraiment pas rendue à ce niveau-là. Là. C'était vraiment un rêve très lointain. Tu visais. Fait qu'à un moment donné, oui, c'est ça. T'avais, OK, je serais pas princesse, je visais le sport. Mais ça a switché à la musique comme ça, puis j'ai jamais eu de plan B après ça. Donc, on pourrait dire que... Oui, on pourrait dire que ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. J'ai jamais eu vraiment... de plan B. Je rentre là-dedans un petit peu la comédie, parce que pour moi, ça s'entrecroise. Comédie musicale, être capable, justement. Là, tu me fascines avec... là, hier, tu étais la petite sirène. Tu es allée à une fête d'enfants. Hier, c'était le Grand Bal des Princesses. Donc, on fait ça une fois par année avec la compagnie pour laquelle je travaille, le Royaume de Fées Enchantées. Et là, il y avait toutes les princesses, certains princes. Toi, là, tu devais être en extase. Non, mais c'est tellement une belle journée, là. Vous verrez ça, c'est les enfants, les étoiles dans les yeux, là, c'est quelque chose. Il y avait des performances chantées aussi, donc La Petite Sirène, oui, j'ai chanté la chanson de La Petite Sirène aussi. Prendre des photos avec les enfants et tout ça. C'est vraiment un beau travail aussi. Et pour moi, comme je dis, ça s'entrecroise un peu avec la musique, avec la performance. Compléter. Oui, vraiment. Des fois, juste la musique, il pouvait te manquer des petits bouts. Avec ça vient vraiment compléter. Puis sceller. C'est où ça? Écoute, je suis... hier, c'était à Dorval, un petit peu plus loin d'ici. Mais sinon, on fait des fêtes d'enfants là, partout à travers Donc, les gens qui veulent, mettons, ils ont une fête d'enfants, ils appellent, puis ils vont... choisir une princesse. Exactement, oui, c'est ça. On se rend vraiment à domicile, on fait plein de personnages. C'est donc bien le fun. Oui, c'est un très, très beau métier. C'est différent des clowns où tous les enfants ont peur souvent. Absolument. C'est vrai. Écoute, on n'a pas tant peur des princesses, ça fait du bien. C'est tellement beau. Puis, pour être allée à Disney, j'avais 38, 40, là, j'étais... Bon. Puis, dès qu'on voit une princesse, c'est la vraie, là. C'est magique, oui. C'est magique. Je me souviens, elle arrivait sur le trottoir là, avec sa belle robe de bal. Ou quand je la voyais devant le château à Disney, on revient enfant, là, puis ça vient chercher, même, j'imagine, pour les parents qui
qui te voient avec les enfants. C'est le fun. Oui, c'est ça que j'aime, ça garde jeune. Ouais. Puis même moi, à l'âge adulte, je trouve ça autant magique que quand j'avais 5 ans puis j'y croyais. Oui, c'est ça, tu reviens là-dedans. C'est comme un autre regard que j'ai là-dessus, mais c'est vraiment un très, très beau métier. C'est drôle, pareil, à 5 ans, je vais être princesse, puis aujourd'hui... Oui. C'est quand même arrivé, c'est quand même arrivé. C'est vraiment beau, c'est un beau parcours. Merci. Puis la suite, qu'est-ce que tu vois pour là, la première chanson qui vient de sortir en avril, en français? La suite, qu'est-ce que tu... Ben là, j'ai déjà une deuxième chanson qui va sortir le 4 septembre, qui a été déjà enregistrée il y a quand même 3 ou 4 ans, je crois, qui a un son un peu moins country, donc on est un peu plus dans le pop rock. Donc dans ce temps-là, je vais dire dans ce temps-là, mais voilà 4 ans, j'avais pas encore trouvé mon son un peu country folk, donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus pop rock. Pop rock Disney, je dirais. Il y a quand même beaucoup de violons, oui, exactement. Et puis le réalisateur a vraiment compris ça, ce petit côté. Oui, ce petit côté dynamique de Disney que j'aimais. Donc, mais ça sonne pas comme une chanson de Disney, là, ça sonne quand même comme une tune pop. Donc, 4 septembre, ça s'appelle « Je m'accroche à toi » qui va sortir très bientôt. Ensuite de ça, je commence à travailler sur un EP qui va sortir, si on le peut, cette année, si tout va bien. Donc, ces deux-là vont être dessus, puis ça veut dire qu'il y en a au moins 3 autres, j'imagine. Oui, au moins 4 autres qui vont être sur le EP. Qui vont se greffer. Exactement. Est-ce que tu es déjà en processus de les écrire? Elles sont déjà écrites. Là, il faut juste les amener en studio puis faire les arrangements pour ces chansons. Avec qui tu travailles en studio? En ce moment, je travaille avec Rob Langlois. Rien de moins. Oui, c'est ça qui a réalisé Je m'accroche à toi. Pas Je m'accroche à toi, désolé. Il a réalisé Sœur Cosmique. Il a joué sur Je m'accroche à toi, par contre, la basse. Donc, c'est ça. J'espère poursuivre avec lui pour les prochaines chansons. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait avec Sœur Cosmique. Donc, oui, le son est vraiment bon. Ouais. On l'a entendu acoustique. Elle va tourner, évidemment, là, la version complète, la version avec les instruments, tout ça. C'est tellement beau t'entendre la voix, la vivre, la chanter, mais aussi le produit fini avec l'équipe. Donc, Rob Langlois qui a travaillé avec toi. Puis, est-ce que tu es allée en studio? Est-ce que c'est toi qui... comment je pourrais dire? Là, t'as fait des tunes, t'allais chercher tous tes mix. Puis là, d'arriver et de dire, là, je travaille avec quelqu'un, je confie... Tu mets ton grain de sel au niveau des instruments, le son que tu veux, tout ça. C'est sûr que Rob, on s'entend, il l'a aussi. Il est habitué, quand même. C'est ça. Fait que t'es pas tombé avec quelqu'un qui débute. Est-ce que il a changé des choses qui faisait que c'était mieux que tu t'y attendais? Oui, surtout dans les instruments utilisés. Okay. Moi, c'était important parce que j'ai jamais... je l'ai toujours joué guitare-voix. Donc, c'est sûr que j'avais une idée un peu comment je voulais que ça sonne, mais je me rappelle, tu sais, il m'envoyait de temps en temps des mix. Là, à un moment donné, il a rajouté une mandoline. Là, je me mon Dieu, ça sonne bien. Là, j'ai dit, peut-être un petit pedal steel au début. Là, ça pourrait être cool pour ouvrir la chanson. OK, je travaille là-dessus, je t'envoie ça. Là, il m'envoie ça. Là, je suis en route pour le travail le matin. OK, je vais écouter ça. J'ouvre le mix sur le pont Champlain. Je me rappelle encore le moment exact. J'ai parti la musique, j'ai entendu le pedal steel. Les yeux me sont mis à me mouiller. Les larmes sont montées instantanément. C'est ce qui te manquait. On l'a, là. J'ai écrit, j'ai dit, c'est ça. On ne change rien, c'est parfait. Plus, c'est comme ça, c'est scellé. Wow. Oui, donc oui, il m'a surpris à plusieurs reprises, je dirais, pendant le temps qu'on a travaillé ensemble. Tu étais capable quand même, tu sais, avec ton oreille, de dire, OK, ça, je verrais ça comme ça, puis il est arrivé avec tout ça en bois, tout bien. C'est le fun. Ouais. Tu fais des spectacles? Oui, beaucoup de spectacles prévus pour l'été, principalement sur la Rive-Sud de Montréal. C'est pas loin. Oui, la Prairie, Chambly. Je fais la première partie aussi de la Fête nationale de Ormstown cette année. C'est le fun. Je suis aussi à l'animation, surprenamment, donc ça va être ma première job d'animatrice. En tout cas, j'en fais déjà de l'animation pour les enfants. Là, maintenant, il va falloir... c'est ça. Regardez ça pour les adultes aussi, pour la Fête nationale. Je fais la première partie aussi de Brittany Kennel, qui est une artiste country que j'adore, à Sainte-Catherine. Donc, vraiment, oui, des beaux spectacles cet été. Et puis, c'est tout sur mon site Internet.
Oui, le lauranceb.com. Laurence B. B-A-Y. B-A-Y, oui. C'est ça. Exactement. lauranceb.com, B-A-Y. Je vous invite Exact. à aller voir le site et aussi de voir ton parcours qui est fascinant. On voit toutes les figurations, tout ce que tu as fait aussi à date. Puis les shows, toutes les dates de spectacle sont là, j'imagine. Oui. Si le P sort, il va peut-être avoir une autre. Bon, il y a une pièce qui sort en septembre, peut-être une autre. Sinon, on parle peut-être d'un lancement. Possiblement, je sais pas. J'avoue que j'ai pas encore pensé à ça parce que le EP est pas encore cédulé dans les sessions studio. Donc, c'est ça. Je m'accroche à toi. Je vais voir qu'est-ce que je fais pour la sortie de ça. J'avoue que là, je suis concentrée sur les spectacles, monter ma tournée estivale. Puis après ça, on verra pour l'automne qu'est-ce qui s'annonce. On te souhaite que du succès. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. De continuer cette voie-là. T'es lumineuse. Merci beaucoup. T'as ça dans le sang. Ça paraît. T'es une belle princesse. Ah, merci. Merci beaucoup. On va inviter les gens à te suivre puis à te partager aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Merci. Bye bye. Tiens.